Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous. C'est votre télé-délire sur Espace TV. La première partie de ce journal sera consacrée à la rencontre entre le président de la République et les opérateurs économiques ce mercredi. Nous allons revoir ensemble les séquences les plus marquantes de cette rencontre. Oui, il s'est passé bien de choses à cette entrevue apparemment improvisée. Il a promis être désormais à l'écoute du peuple. Le président Alpha Condé a laissé entendre qu'il a l'intention de refondre le gouvernement. Oui, c'est vrai, il y a un peu longtemps qu'il a dit ça. On se souvient, c'était à la faveur de la Journée internationale des femmes. Et depuis, nos doigts sont restés toujours croisés. Comme ça, on a l'impression qu'ils vont finir par se joindre définitivement. Encore une fois, nous voulons que cette écoute du peuple, cette attention à l'égard des aspirations véritables des citoyens guinéens soit sincère. Pas comme la sincérité du crabe, si vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes en 2018. Les jours sont comptés. Notre contrat expire bientôt dans 2 piges, Monsieur le Président. Vous avez promis de respecter les termes de ce contrat. Je jure devant le peuple de Guinée sous mon honneur de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Bon, ce mercredi 21 mars, le chef de l'État a rencontré les opérateurs économiques guinéens au palais Sékou Touré pour un entretien qui semblait improvisé. Entendre bien sûr les discours de ces hommes et femmes d'affaires. Ils n'étaient pas du tout préparés à ça, dois-je vous dire. Nous les avons catégorisés. Il y avait dans la première catégorie les rusés, ceux qui n'ont alors pas du tout voulu se faire piéger. Vous avez devant vous l'économie guinéenne. On a voulu que chacun s'exprime. Et maintenant, nous allons faire une synthèse de tout ce qui va se dire ici et vous remonter l'information. On a préféré cela. Pourquoi on n'est pas venu avec un document? C'est-à-dire? Ceux qui veulent parler, expliquer ce qu'il y a exactement. D'accord. Voilà. C'est-à-dire vous allez donner la parole à certains secteurs. Merci. Ok, d'accord. Merci. À cet instant de la rencontre, on aurait pu laisser le président faire son speech, à défaut de trouver un sage ou quelqu'un de bien averti pour parler au nom de la corporation. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, pas du tout. La nouvelle génération veut être à l'avant-garde sans prendre de la graine. La deuxième catégorie, on les appelle les énergumènes. Comprenez que c'est très difficile de s'exprimer devant vous. Mon jeune âge aussi le fait. Mais je souhaiterais m'exprimer, m'adresser à mon père biologique, avec votre permission. Parce que je suis jeune, excusez-moi de ce que je vais dire. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Génération consciente, les nouveaux promoteurs des bonnes pratiques. Il faut saisir la balle au bon. L'heure de vérité a sonné. Go. Monsieur le Président, l'entrepreneur guinéen souffre. C'est ça la vérité. Peut-être les gros qui sont là, nos gros patrons, eux, ils n'ont pas assez de problèmes, mais nous, on l'a. Surtout avec votre administration. Surtout avec votre administration. Des fois, on se pose la question, l'équipe qui est autour de vous, quand ils font le choix, ils font peut-être le choix technique, mais est-ce qu'ils font une enquête de moralité pour connaître celui qui a ce diplôme, a cette valeur aussi morale et sociale? Parce que moi personnellement, j'ai eu un exemple. C'est quand même courageux, reconnaissons-le. Regardez la partie la plus intéressante de l'histoire. Avec votre ministre du Budget, votre directeur national des impôts et votre directeur national adjoint. J'ai travaillé pour ces 3 personnes. J'ai fait la rénovation des impôts. J'ai fait la rénovation de toutes leurs maisons. Quand j'ai tiré ma main... Oui, maison de l'État ou maison privée? Président, maison. Attendez, non. Président, maison privée. Ah bon. Oui. Vous dites maison privée? Maison privée, Président. Donc c'est un accord, un contrat entre vous et le ministre en tant que privé? Moi d'abord en tant qu'entrepreneur, d'abord il y a... Qu'est-ce que je veux dire par là? Non, eux en tant que privé. Eux en tant que privé. Qu'est-ce que je veux dire par là, Président?
Il faut une confiance entre l'administration et le secteur privé. Ce n'est pas tout ce qui est lié à un document. Quand vous avez confiance à une personne, surtout nous les jeunes, on est pragmatiques. Vous faites le travail. J'ai fait la rénovation des impôts. J'ai fait la rénovation de toutes ces maisons, du ministre à la minière. Non, soyez précis. Oui. Vous avez fait la rénovation des impôts de l'État ou de sa maison privée? Des impôts de l'État. Le bâtiment de l'État. Le bâtiment de l'État, Monsieur le Président. Qui est ce jeune intrépide? C'est moi, Ousmane Dadi Camara, Sifré Guinée. Ah, d'accord, Daddy Yankee. Un peu de déplaisir seulement, on se serait senti dans une sorte de Daddy's Show. Est-ce que quand vous avez rénové Oui. le domaine des impôts, vous avez un contrat avec les impôts? Bien, merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas de contrat écrit. Oui, mais il est important qu'on ait confiance l'un à l'autre. Sinon, je connais bien ce domaine, Non, pardon. le secteur privé. S'il vous plaît, Dadi, Oui, on ne peut pas travailler avec l'État sans un contrat. malheureusement pour moi. Pardon. Quand on doit rénover un bâtiment, Oui. le principe est qu'on fait un appel d'offres. Vous passez par l'appel d'offres? Point. La suite. J'ai effectué des travaux aux impôts. Jusqu'à présent, on n'a pas fini de me payer. On me paye des fois 5 millions, 2 milliards 235 millions. Des fois, on me paye 10 millions. Comme si moi, je ne me suis pas battu pour le RPG. Comme si je n'ai pas aimé Monsieur le Président. Non, ça n'a rien à voir. Non. Excusez-moi, Monsieur le Président. Non, Dadis, non. Monsieur le Président, ce n'est pas Daddy, hein. Lui c'est Daddy. Daddy comme Daddy cool, quoi. Voilà. Mais pendant qu'on y est, ça vient du cœur et c'est sincère tout ce qu'il vient de dire. Hein? Après tout, vous en pensez quoi? C'est la démagogie pure et simple. Ah, d'accord. La troisième catégorie, les orpailleurs et leur histoire de devises. L'artisanat même a droit des banques. Parce que les 30 tonnes d'or, ce n'est pas facile, ce n'est pas un petit somme. Mais c'est avec les organisations que l'État vient secourir à nous et l'État vient arbitrer avec nous que les produits sont là, on va faire bonne affaire, qu'il y a retour avec l'artisanat. Donc, moi, je suis venu pour ça et de vous informer aussi, après Cancan, les devises à la baisse. Ils sont tous là. Devises est combien aujourd'hui? Vous êtes témoins. C'est vrai ou faux? Hein? 9080. Et on a fait le journée de l'artisanat 9700. Donc ça y est à la baisse. Aïe! Si nous on est organisé, on est financé, les productions augmentent, les devises vont baiser ici. Si les devises a baisé, c'est l'intérêt de tous les Guinéens. Tu as trouvé que le pays est monnaie locale. C'est pas vous qui avez fait monnaie locale. Il y a des problèmes pour les devises. Si on a solutionné, c'est bon, même les pèlerinages, le prix va baiser. Parce qu'on fait pour les dollars. Beaucoup de personnes sont là, leur fils est à l'extérieur, il faut changer les devises pour aller payer. Donc il faut me soutenir, tous les Guinéens, on demande des bénédictions pour l'artisanat, pour qu'on puisse avancer. Et puis le journée de Cancan, on a fait un sacrifice, je crois qu'on n'est pas vous informer. On a gorsé 42 bœufs à la mosquée de Cancan. Est-ce que vous comprenez? Pour bénir pour vous, pour bénir l'artisanat. Mais regarde, avec les sacrifices là, Il a 5 minutes. mais attends, avec les sacrifices là, et Dieu il a pris les sacrifices, les devises ils commencent à baiser. Il y avait parmi eux ceux qui sont en quête de crédibilité, c'est la catégorie 4, le roi des tribuns. Quand un opérateur économique se dit qu'il ne se met pas dans la politique, il est menteur, parce que c'est la politique qui nous rend grands. On n'avait pas l'habitude de ce qui se passe comme ça. On a eu ici des présidents qui nous appelaient, nous insultaient. Et chacun sortait doucement. Quand on rentre, on dit le président est dedans, on fait goulou Allah avant de sortir. Quelle est la solution de sortir de crise? Cette solution de sortie de crise se trouve entre nous. Si chacun de nous vient dire, tel m'a pris, tout le monde, toute la Guinée a vu ici, moi j'ai payé $1 million, mais je l'ai perdu, ce n'est pas le temps du président Alpha Condé que Kaba Guiter me l'a pris, mais c'est
tant des moments des militaires qui étaient là. Même si je n'ai pas mes mines, si j'ai mon 1 million de dollars, ça me satisfait. La 5e catégorie, les amis du président, ceux qui se permettent même de tutoyer le chef de l'État. On vous remercie de nous avoir invités, nous les secteurs privés, très nombreux que se va en face de vous ici. Et je suis convaincu, si vous nous écoutez ici, vous ne pouvez pas trouver les solutions de tous de notre problème, mais je suis convaincu, vous pouvez nous trouver des solutions de beaucoup de notre problèmes. Et nous, on est dans un secteur, industrie, qu'on dit c'est le denrées politiques. Et on remercie les bons dieux. Depuis qu'il était arrivé au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, on peut dire tous les denrées... Depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, l'âge... Non, président. On ne tutoie pas un président. S'il vous plaît, président. Ok, je vais parler en poulard, comme il y a d'autres que j'ai dit. Non, parlez en français. Non. Vous savez très bien parler en français. Non, je ne sais pas bien, président. Vous savez très bien parler en français, mais on ne tutoie pas un président. Comme je ne connais pas les différences, comment on dit. Maintenant, je souhaiterais parler en poulard. Voilà, et vous connaissez. Continuez. Continuez, Non, je souhaiterais que vous acceptez que je parle en poulard. Non. Vous savez très bien parler français. Continuez. Ok, moi je vais vous dire par exemple pour nous, les opérateurs économiques qui sont dans le secteur agroalimentaire, je pense bien aujourd'hui on est deux qui sont là dans le secteur. Et depuis, comme je ne sais pas comment je vais dire, il ne faut pas que je vous tutoie. Je ne sais pas comment je vais dire. Allez-y. Enseignez-moi, comme je connais pas. Non, allez-y. Pardon, parlez. Merci. Il est temps de marquer une pause. On revient juste après la pub pour la deuxième partie.